Bonjour à tous. Quand un livre, un film, une conférence, une exposition même, me semble être intéressante dans ce qu'elle propose concernant le monde du travail et qu'elle nous permet de mieux comprendre comment se situer, comment cette matière en fait est comprise par chacun d'entre nous, eh bien, je prendrai la liberté d'en parler ici. Pour commencer, je voudrais vous parler de ce livre que j'ai beaucoup aimé, qui m'a forcément attirée. C'est un livre de Anne-Claire, Gentialon et qui s'intitule «Le piège du métier passion». Et si décrocher le job de ses rêves s'avérait être en réalité un véritable piège? C'est ainsi que Anne-Claire Gentialon intitule son livre dans lequel elle retrace son expérience dont finalement peu de personnes ont conscience lorsqu'elles s'engagent à tout mettre en œuvre pour décrocher le job forcément fantasmé de leurs rêves. Après des années de sacrifices, d'obtention de diplômes, d'efforts, de stages, elle accède enfin, à un poste rare, prestigieux et assez convoité sur la place de Paris puisqu'elle devient journaliste dans un grand quotidien national. Et pourtant, quelque chose se referme. Parce que les places sont rares et chères, le système se permet presque tout. Des horaires extensibles, une disponibilité quasi permanente, une frontière de plus en plus floue entre, la vie professionnelle et la vie personnelle et surtout, 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 cette injonction silencieuse: «Vous devriez vous estimer heureux d'être là». Alors elle tient, elle donne plus, elle s'adapte, elle peut bien faire cela, puisqu'elle a tellement de chance d'être là. Alors pour faire le lien avec les personnes que j'accompagne, je dirais que la plupart ont vécu un burn-out ou vivent un ennui profond qui les ronge quasi quotidiennement, ou se débattent avec une crise de sens et de valeur. Là, on est dans une hypothèse qui me rend les choses toujours un peu plus difficiles, car pour celles et ceux qui aiment profondément ce qu'elles font, qui y croient, qui s'y investissent, la douleur du désalignement est beaucoup plus difficile à voir. Et pourtant, chez certains, une fatigue sourde s'est déjà installée depuis longtemps, avec une sensation fébrile de ne plus pouvoir se retirer sans trahir une part d'elle-même. Alors c'est pas l'ennui qui fait souffrir ici, évidemment, c'est l'excès d'investissement. Le moment où le travail prend toute la place, où il devient central, identitaire, absorbant, dévorant, au point d'envahir la vie personnelle, relationnelle, familiale, affective. Le néolibéralisme adore cette configuration. Il adore les personnes engagées, passionnées, impliquées, parce qu'un rêve, ça s'exploite beaucoup mieux qu'un contrat. Parce qu'une vocation, ça permet de faire accepter l'inacceptable. La passion devient alors un levier puissant. Au nom du sens, on accepte de s'oublier. C'est précisément là que l'ikigai est souvent mal compris. Parce que l'ikigai, c'est pas la passion. C'est certainement pas le fait de tout donner pour son travail. L'ikigai parle d'un équilibre beaucoup plus subtil et exigeant entre ce qui vous fait vibrer, ce que vous savez bien faire, ce qui a du sens pour vous et ce qui vous permet de vivre sans vous épuiser, sans vous dissoudre dans votre activité. Dans une reconversion, la vraie question n'est donc pas, quel est le métier de mes rêves, mais plutôt quelle place j'ai envie de donner au travail dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de réussir? Qui j'ai envie de devenir? Le livre, il est précieux parce qu'il met des mots sur une souffrance souvent invisibilisée, celle la souffrance de celles et ceux qui aiment leur métier, mais qui n'arrivent plus à y respirer. Il ouvre une autre voie, celle où on peut chercher le sens sans accepter l'emprise, celle où on peut se réinventer sans se renier, celle où le travail cesse d'être un absolu pour devenir un élément parmi d'autres d'une vie pleine. Si vous êtes à ce moment de bascule, sachez ceci, remettre en question un métier que vous aimez n'est ni un échec ni une trahison. C'est souvent un acte de lucidité et de maturité.